Bien-aimés, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Je voudrais vous exhorter sur donner. Celui qui donne sera arrosé, c'est-à-dire tu seras une personne bénie de Dieu. Car celui qui épargne en excès s'appauvrit, parce que en donnant, les gens te souhaiteront du bien et ton Dieu qui voit cela te le rendra au centuple. On récolte que ce qu'on aura sémé. Lorsque ta main droite donne, fais en sorte que la main gauche ne remarque pas, à moins que ça soit une offre publique. C'est tout à fait normal, les gens peuvent savoir. Comme on donne les offrandes à l'église, les gens voient. Comme on offre, on fait les dons, les gens peuvent voir. Ça, c'est une autre chose. Mais en privé, les aides, il ne faut pas aller chanter au monde entier que je donne à mes cousines, je donne à mes soeurs, je donne à mon voisin. Il est passé ici manger. Non, pas comme ça. Partage ton pain avec ton voisin et ne chante pas derrière son dos. Ce serait mal faire. Et Dieu te bénira pas en retour. En donnant, ne cherche pas le retour. Seul Dieu te récompensera. Oh, j'ai tant aidé, mais on ne me récompense pas. Non, c'est Dieu seul qui te récompensera. Si tu avais donné, pas pour t'inventer, ton Dieu te récompensera. Mais si tu avais donné pour t'inventer, tu as perdu ton offre. Si tu donnes, on te donnera. Si tu ne donnes pas, on ne te donnera pas non plus. Mais Dieu peut faire en sorte qu'on t'apprenne à donner en utilisant une chrétienne ou un chrétien qui t'offrira quelque chose, par exemple, pour t'apprendre à donner. C'est ainsi que tu apprendras à le faire. Et c'est comme ça que tu seras arrosé par ton Dieu. Sache-le, tout ce que tu fais de bien à ton prochain, c'est à Dieu que tu le fais. Et ce Dieu-là voit tout. Son œil est partout. Et il récompense. Mais sois sage en donnant, car ce monde est donné à Satan. En donnant, prie pour que ta protection se repose sur tes affaires pour pas que cela soit bloqué par Satan. Rappelle à Dieu ses promesses sur le mot donner. Que le diable ne te fasse pas peur pour ne plus donner, car Dieu est plus puissant que Satan. Qu'a dit le Seigneur sur le mot donner? Rappelle-le à ton Dieu et ton Dieu te le rendra. Il te bénira et te protégera. Toi donne comme cela t'est recommandé par le Seigneur en priant et ton Dieu te le rendra. Si la personne va travailler ça sur ta sueur pour te bloquer, il sera lui-même maudit. Et le mal ne t'atteindra pas. Recouvre tout ce que tu donnes par le sang de Jésus-Christ pour ta protection. Et couvre ta sueur, ta force, ton esprit, corps, âme
par le sang de Jésus. Ton Dieu t'arrosera et tu ne manqueras de rien. Le bonheur et la grâce t'accompagnera tous les jours de ta vie. Soutenir l'œuvre de Dieu, les veuves, les orphelins, les affamés, ceux qui manquent à manger ou quoi, tu peux donner et tu ne le regretteras pas, car ton Dieu est vivant et fidèle. Si tu sais que tu peux donner et que tu ne le fais pas, c'est un péché. Tends ta main à tout le monde, si possible, si tu peux. Et Dieu sait, si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais si tu peux le faire. Mais ne te prive pas à manger et que tu te mettes à donner à d'autres et toi-même ton corps souffre. C'est aussi un péché. Ne manque pas à manger et occupe-toi aussi de ton prochain si tu peux. Dieu voit tout, Dieu est témoin. Mais si tu en as assez et que tu ne donnes pas à d'autres, c'est un péché. Tu as des habits, d'autres que tu négliges, tu t'occupes même plus de ça et tu laisses rouiller à la maison, c'est un péché. Partage ça à d'autres. Ou mets ça en vente à prix bas que les gens aussi en profitent. Que de laisser rouiller dans tes garde-robes des habits de qualité qui périssent comme ça dans tes garde-robes. Chaque année, tu te fais une nouvelle garde-robe. Les anciennes ne sont pas encore abîmées, tu peux bien les partager avec ton prochain. C'est ça l'amour du prochain et c'est ce que Dieu veut. On ne donne pas les choses rouillées, on donne des choses qui sont encore bien mais que tu peut-être n'utilises plus ou que tu aimes aussi, tu peux toujours donner. Mais toi aussi, tu ne dois pas manquer. Sinon, ce serait aussi l'hypocrisie. Ta maison aussi ne doit pas manquer. Sinon, ce serait mal faire. Parce que la charité bien ordonnée commence aussi par soi-même. Puis tu t'occuperas de ton voisin. Parce que comment tu peux aimer ton voisin et tes enfants à la maison, tu les laisses souffrir. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu ne les aimes pas. Comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ta propre maison, tes enfants, ton voisin? Et tu diras que tu aimes Dieu? Non. Commence d'abord à aimer tes enfants, ta famille, puis tu aimeras ton voisin et tu aimeras Dieu. Mais si tu n'aimes pas ta propre famille, tu dis que tu vas aimer le peuple, c'est faux. Tu dois aimer d'abord ta propre famille et tu aimeras le peuple et c'est comme ça qu'on aime Dieu. Parce que quand tu fais toutes choses bonnes à ton prochain, c'est à Dieu que tu le fais. Alors, bien-aimés, faisons attention, pratiquons vraiment la parole de Dieu, tendons la main à ceux qui en ont besoin. Tendons la main à ceux qui en ont besoin. Il ne faut pas tendre la main en désordre. Tu dois être sage. Tu dois aussi, toi, produire du fruit. Tu ne dois pas devenir, comme on dit, esclave. Non. Tu dois donner et tu sais comment aussi ne pas manquer quand tu donnes. Savoir aussi économiser. Mais on dit ici, celui qui épargne en excès s'appauvrit. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'aime pas donner du tout. Mais on ne dit pas que de vider tes comptes, non. Tu dois avoir tes réserves parce qu'un jour pour tes enfants ou... Oui, c'est comme ça. Mais savoir comment donner. Il faut être sage, demander la sagesse de Dieu pour donner. À bon entendeur,
Salut.